Bonjour, bienvenue dans Passeport IA. Nous sommes ravis de t'accueillir sur cette formation. Je suis Nico, alias Oracle. Je suis entrepreneur et investisseur dans les nouvelles technologies. Je pense que mon super pouvoir, c'est d'être toujours un petit peu en avance sur les nouvelles technologies et les évolutions. Aujourd'hui, on va te présenter l'intelligence artificielle générative. Et voici l'équipe. Ilyes. Bonjour, je m'appelle Ilyes, je suis data scientist de formation. Je travaille dans la vision par ordinateur sur des sujets autour du nucléaire et du sport. J'ai travaillé avec les équipes de France olympique de boxe sur des sujets en lien avec l'intelligence artificielle pour l'analyse de performance. Je suis aussi l'auteur de La Revue IA, qui est un des médias français de référence sur l'intelligence artificielle. Je l'ai fondé en 2019 pour pallier le manque d'informations qu'on avait sur ce sujet en français. À toi, Mika. Alors moi, c'est Michael, alias Monsieur IA. J'ai formé plus de 300 entrepreneurs, étudiants, entreprises à l'utilisation de ChatGPT, GPT-4, Midjourney et d'autres outils d'intelligence artificielle. Et là, justement, je vais vous montrer pas mal de choses dans cette partie-là. Allez, à toi, Alex. Ouais, enchanté, Alex. Merci les gars d'être avec vous. Donc moi, je suis passé par Google pendant quasiment 6 ans. Je suis passé par Microsoft et Ubisoft. Grosse expérience, on va dire corporate. Mais il y a 1 an et demi, donc j'ai créé ma boîte dans l'IA générative. On a travaillé notamment sur les modèles à diffusion, comme Stable Diffusion, Midjourney, mais en France. Et moi, en fait, mon super-héros, c'est d'être un peu le prompt engineer de la bande. Travailler avec ces modèles de langage à la fois comme un poète et à la fois comme un codeur. Et donc mon nom de super-héros, c'est Langman, et vous comprendrez pourquoi par la suite. Vous l'avez compris, on va tout vous apprendre sur l'IA générative. On va faire de toi un champion de l'IA générative. À la fin de la formation, tu sauras toutes les nouveautés. Tu auras beaucoup d'avance. Tu vas pouvoir gagner en productivité. Tu auras surtout une vision de ce que ça peut apporter, de ce qui va se passer dans les années qui viennent. Déjà, première question, c'est qu'est-ce que c'est que l'IA générative? Est-ce que c'est une révolution? Sundar Pichai, le PDG de Google, nous dit que l'IA générative, c'est quelque chose d'aussi important, d'aussi fondamental que le feu ou l'électricité. C'est une vision que je partage. Je pense que ça va nous amener à un changement de civilisation. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors moi, un de mes super pouvoirs depuis que j'ai commencé avec la revue IA, c'était d'être toujours au courant de ce qui se passait en intelligence artificielle avant tout le monde. Pendant mes études, je voyageais à San Francisco, à New York, un peu partout dans le monde pour toujours être au courant des nouveautés. Et aujourd'hui, avec l'IA générative, j'ai du mal. Tous les jours, il y a des nouveautés qui sortent. Tous les jours, il y a des milliers d'outils qui sont créés. Et donc, on a besoin de prendre le train de l'intelligence artificielle générative maintenant, pas dans 2 mois, pas dans 6 mois, maintenant, parce que dans quelques temps, ça sera trop tard. Oui, Qu'est-ce que t'en penses, c'est comme la partie, la bulle informatique. Quand c'est arrivé l'informatique, forcément, ça a changé énormément d'entreprises. Là, l'IA, ça va être la même chose. On voit que depuis l'arrivée de ChatGPT, énormément d'entreprises commencent à se dire « Ah tiens, finalement, je pourrais l'utiliser pour faire ci, pour faire ça ». Là, du coup, vous allez voir dans cette formation comment utiliser tous ces outils-là et du coup, l'intégrer à votre business, à votre vie perso et votre vie pro. Ouais, et puis sur ce sujet de révolution, c'est vrai que pour moi, on rentre dans un nouveau paradigme, dans le sens où des études préliminaires qui ont été faites estiment que le service du tertiaire, qu'on pensait jusque-là assez imprenable par l'IA, va être durablement affecté. C'est quasiment 80% des tâches, on va dire, de création de contenu, que ça soit du texte, de l'analyse, du code, des images, de la vidéo, qui vont être impactées. Donc tout un tas de métiers, je pense aux consultants, je pense à des analystes, des gens qui s'occupent des campagnes sur les réseaux sociaux. Tous ces métiers-là vont être affectés. Et je pense que c'est se donner un peu cette image de quand la voiture a été inventée, on est dans les rues de New York en 1905,
on a cette image où il n'y a que des chariots et des charrettes. Et 1 an plus tard, on voit des voitures partout. Et donc, c'est de se dire, en fait, il y a une espèce il va y avoir de toute façon une espèce de destruction créatrice à l'œuvre. Et donc, c'est d'autant plus important, et je rejoins Elias sur ce fait, d'avoir les bons outils, d'être bien éduqué sur tous ces sujets-là, parce que la marche est en avant et cette révolution-là n'est pas prête de s'arrêter. Ouais, je suis tout à fait d'accord, Alex. Je pense que c'est bientôt fini de passer la journée en fait à chercher des liens sur Google, descendre ça, faire des présentations. Je pense que bientôt des assistants personnalisés feront ça à notre place bien mieux que nous. On va avoir des nouvelles interfaces digitales. Ça va être passionnant. On va avoir des super pouvoirs. Nous, on veut te proposer de les avoir en premier et de bien comprendre ça. Et donc, Mika, qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui ? Alors, du coup, on va voir pour commencer comment comprendre tout ce qui est IA et IA générative. Après, on va commencer à expérimenter. Donc, vraiment se dire, OK, on va voir les bases pour pouvoir l'utiliser, donc avec le prompt ingénierie. Ensuite, je vais pouvoir vous montrer directement comment l'utiliser avec ChatGPT Plugin et aussi d'autres outils que vous allez pouvoir mettre en place pour gagner en productivité et justement créer votre assistant personnel avec l'IA. On va finir bien sûr avec une partie qui est très importante. Vous allez voir à la fin, qui va vous aider à comprendre exactement tous les enjeux de l'IA générative et pourquoi il faut être informé sur cette partie-là pour pouvoir bien l'appliquer. Bon, alors on fait un petit tour de table pour voir aussi les super pouvoirs que chacun a. Autour de Nicolas. Écoute, moi je considère, Mika, que j'ai un peu le don de seconde vue. Ça veut dire que je pense avoir quelques mois, quelques années d'avance sur le marché au niveau technologie. Et ça me sert énormément dans mon business, mais ça me permet de mieux comprendre aussi le monde autour de moi. Et ton nom de super-héros ? L'oracle. Exactement. Moi, du coup, mon nom de super-héros, c'est Codemaster. Déjà parce que je suis bon en code. En plus, parce que comme Nico, je suis comme l'oracle, pardon. je suis assez bon pour être en avance en fait sur les technologies qui vont arriver. Donc Nico, c'est plus sur l'aspect marché. Moi, c'est plus sur l'aspect code et stack technique. Et voilà, donc c'est mon super pouvoir. Il me vient de Tatooine, parce que je suis originaire de la ville de Tataouine, dans le sud de la Tunisie. Qui est donc la ville qui a inspiré le nom de la planète dans Star Wars. Très fort. Et toi, Nico ? Alors moi je vous avais dit tout à l'heure que mon nom c'était Langman. Ma spécialité donc c'est vraiment comment murmurer à l'oreille des modèles de langage. Et ce surnom-là vient d'un tool que j'utilise beaucoup qui s'appelle LangChain. Je suis un grand fan de ce tool-là. C'est un framework pour pouvoir manipuler des modèles de langage comme les GPT. On en parlera sans doute, mais donc j'ai ma casquette de prompt engineer aujourd'hui. Et donc je m'occuperai de la partie 2 pour justement vous montrer comment gagner en puissance, comment mieux prompter et globalement être plus efficace sur ChatGPT. Très fort, c'est très fort. Comme vous l'avez pu voir, on a chacun des super pouvoirs. Le mien, moi, c'est Monsieur IA, mon nom de super-héros. Je suis spécialisé dans les résolutions de problèmes. Vous avez vu, par exemple, vous avez besoin d'utiliser une IA pour un besoin particulier, vous ne savez pas vers laquelle il faut vous tourner. Je vais faire en sorte de vous guider avec ChatGPT Plugin ou d'autres outils. Donc voilà, comme vous avez pu le voir avec chacun d'entre nous, nos super pouvoirs, c'est prendre de l'avance. Pourquoi on a pris de l'avance ? Parce qu'on est là depuis un certain moment dans ce milieu-là. Et vous allez voir que dans cette formation-là, tu vas pouvoir mieux utiliser ChatGPT et d'autres IA pour ton besoin. C'est parti.